Salut, c'est Mbouta. Une petite faveur avant de commencer. Si votre bouton s'abonner traîne dans le coin, offrez-lui un nettoyage à sec. Mais pas avec de l'eau, mais plutôt faites-le avec de l'eau de Javel. Comme ça, il reste fixé pour de bon sur votre écran. Et si l'histoire que je vais vous raconter vous intéresse, vous intrigue, vous questionne, le pouce bleu, c'est le carburant de la chaîne. Merci d'avance. Aujourd'hui, on part à Tergigny, une petite ville de la France bien ordinaire, pour une histoire extraordinaire d'escalade. Une histoire d'impasse et de feu. Un drame qui pose une question terriblement simple et fondamentale. Où se trouve, pour chacun de nous, la limite de la raison? Imaginez un conflit de voisinage, si banal, des nuisances sonores, des regards noirs, des plaintes, etc. Rien que de très banal. Hélas, maintenant imaginez que ce conflit puisse trouver une issue si extrême, si radicale qu'elle défie la logique humaine. L'issue, la voici. Faire appel à des hommes de main pour mettre le feu à votre propre maison. Ce n'est pas le scénario d'un film dramatique. C'est bel et bien arrivé. Mais pourquoi? Par simple vengeance peut-être? La vérité est bien plus complexe et bien plus tragique. C'est l'histoire d'un couple. Un couple qui a fini par mettre le feu à leur propre maison. Et pour comprendre un acte aussi insensé, il faut revenir bien en amont des flammes. Il faut comprendre l'engrenage, les personnages. Tout commence donc par la normalité la plus absolue. D'un côté, un couple. De l'autre, leurs voisins. Les premières tensions éclatent, probablement autour de ces petites choses du quotidien qui, des fois répétées, deviennent de supplices. La musique trop forte, des allées et venues tardives, des bruits sonores qui ne s'arrêtent pas. La première lettre de réclamation est envoyée, puis une autre. On passe aux mains courantes, à la médiation municipale. C'est la phase classique, froide, administrative du conflit. À ce stade, tout est encore réparable et récupérable. On peut en parler en communauté. Mais quelque chose est en train de se nouer. Quelque chose de bien plus dangereux qu'une simple dispute. Une guerre de position, où perdre la face devient pire que perdre la paix. Chaque tentative de résolution échoue. Chaque discussion tourne en un dialogue de sourds. Le terrain d'entente se rétrécit avec le temps. Et lentement, sûrement et insensiblement, la logique du conflit commence à remplacer la logique du bon sens. Et c'est là que la situation bascule dans l'irréel, dans l'irréparable. Excédés, se sentant harcelés et ne supportant plus leur maison, le couple prend une décision radicale, extrême. Ils quittent leur maison, ils s'installent donc dans leur voiture, mais celle-ci n'est garée non loin de leur maison. Réfléchissons un instant. Ils sont physiquement sortis du jeu, n'est-ce pas? La maison est maintenant vide. Le champ de bataille est déserté. Mais, pendant qu'on y pense, mentalement, ils n'ont jamais été aussi piégés. Les tensions se profilent à l'horizon. Le conflit est devenu leur unique objectif. Ils ne vivent plus dans un problème, mais désormais ils vivent pour le problème. Et c'est ici, à mon avis, que se cache la question essentielle de notre histoire. La question qui transforme un fait divers en une énigme humaine. À quel moment précis bascule-t-on? Je veux dire, à quel moment passe-t-on de « je veux résoudre ce problème » à « je veux détruire l'objet même de ce problème ». Même si cet objet, c'est votre propre maison. Ok, on va aller plus loin. Même si cet objet
c'est votre propre vie. La réponse n'est pas dans la folie, mais dans une logique dépravée par l'obsession. Privé de toi, épuisé, se sentant abandonné par les institutions, j'ai cité la municipalité et toutes les réunions qu'ils ont eu à faire, le raisonnement se tord. La maison n'est plus un refuge, n'est plus un sanctuaire. Elle est devenue le symbole de leur malheur, de cette guerre qui, à la fin, ne gagne pas. Et quand on ne peut pas gagner une guerre, parfois, la tentation terrible vous vient à l'esprit de faire sauter le champ de bataille. Le passage à l'acte. C'est ici que la dernière dingue va céder. Le couple muré, dans son désespoir et sa colère, contacte des individus très peu recommandables. Le marché de ce genre de choses est insensé. Dites-moi, paierez-vous des gens pour qu'on mette le feu à votre propre maison? La nuit venue, l'incendie est déclenché. Mais le feu, lui, ne connaît pas les frontières de votre maison. L'explosion est violente. Elle est incontrôlable. Elle ravage littéralement toute la maison du couple et détruit aussi une partie de la maison mitoyenne, celle des voisins. L'objectif paradoxal est donc atteint. Plus de maisons, plus de voisins immédiats, mais aussi plus de vie normale. Juste les cendres d'un conflit et deux existences en ruine. Vient le temps des conséquences. L'enquête de police conclut rapidement à un incendie volontaire. Le couple et leurs complices sont donc arrêtés, jugés et lourdement condamnés. La justice a fait son travail. Elle a puni l'acte. Mais notre enquête à nous ne s'arrête pas seulement à la condamnation. Elle cherche à comprendre ce qui s'est rompu avant l'acte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé avant que tout ceci ne puisse arriver? Car selon Bouta, cette histoire n'est pas seulement celle des gens qui sont nés des pyromanes ou des monstres quelconques, mais c'est l'histoire des personnes ordinaires. Peut-être vous, peut-être moi. Des personnes que la spirale de l'affrontement a progressivement dépossédées de tout leur jugement. À cette étape, on parle d'échec. L'échec du dialogue, bien sûr, mais aussi l'échec parfois des filets de sécurité sociaux et psychologiques, censés désamorcer ce genre de crise. Quand la médiation échoue, que reste-t-il, à part la confrontation et, dans les pires des cas, l'autodestruction? Selon Bouta, la tragédie de Tergnier est un avertissement en forme de parabole moderne. Elle nous rappelle qu'un conflit, tout petit qu'il soit, n'est jamais anodin. C'est un petit feu qui brûle lentement et grandit et peut causer d'énormes dégâts. Et sans parole, sans écoute, sans parfois la simple capacité humaine à lâcher prise, cette braise de feu, cette flamme, peut chez n'importe qui devenir un feu incontrôlable qui va tout consommer à son passage, y compris la raison de ceux qui l'allument. La question finale n'est donc pas comment ont-ils pu faire ça? La question serait comment, collectivement, en société, en voisins, en communauté, entre amis, faisons-nous pour que personne d'entre nous n'en arrive à ce point? Et vous alors, dites-moi dans les commentaires, où placeriez-vous votre limite? Avez-vous déjà été témoin ou acteur d'une escalade qui a failli tout emporter sur le chemin? Partagez votre expérience dans les commentaires. C'est en parlant de ces mécanismes qu'on apprend, qu'on comprend et peut-être qu'on apprend comment les éviter. Si cette plongée dans les impasses humaines vous a intéressé, vous a intrigué, vous a questionné, l'abonnement Javel et le pouce bleu sont les meilleurs moyens pour soutenir la chaîne et alimenter les prochaines enquêtes. Merci d'avoir été là pour ce tout premier récit ce soir, ou ce matin, peu importe l'heure où vous vous trouvez.
Selon Bouta, la vérité est souvent bien plus étrange que la fiction. Et c'est ce qui la rend beaucoup plus essentielle. À très bientôt.